La dénonciation du jour, une affaire exclusive de Bernardo Basson. Si je dis maintenant à la télé là, ce que tu as dit là, on n'offre pas faire ici. Ce sera ta parole contre la mienne. Ah bon, hein? Bien entendu. Un jour, je vais verser ici. Je vais rejeter tout en bloc. Vous ne pouvez vous écouter. Tu es juré si tu n'auras aucun élément de preuve. Et on va même te porter. Propagation de fausses nouvelles. Vous savez qu'on a déjà des propagations de fausses nouvelles, non? Il y a même un cas à l'heure actuelle, continue à jouer. Parfait, ici. Aujourd'hui, c'est une dénonciation assez triste. Un monsieur qui vit à Douala et vivait sa relation avec une dame, parce que c'est le frère du monsieur qui m'a approché. Oui. Il vivait avec une dame, ils ont vécu 4 ans et il avait une autre maîtresse qu'il a connue sensiblement au même moment que celle qui a fini par être son épouse. Sa maîtresse et lui avaient des habitudes, parfois à Douala dans certains restaurants et tout. Et la même semaine, le mardi, sa maîtresse a eu son anniversaire. Sa maîtresse, il est allé, il a fait la petite fête et tout, et puis il est rentré assez tard chez lui. Le samedi qui suivait, il s'est marié avec celle avec qui il était engagé, avec qui il avait déjà mis suffisamment de temps, qui vivait dans sa maison. Mais sa maîtresse, il lui avait dit que non, on ne vit pas ensemble, on est juste comme ça, mais ça bat de l'aile. Du coup, elle pensait vraiment pouvoir finir avec lui. Et puis, en 2023, il lui a dit non, c'est fini avec celle que tu connaissais. Maintenant, je suis consacré à toi. Et il dit non, mais pourquoi je ne viens jamais chez toi? Et tout ça veut dire que tu me mens. Il dit non, tu sais que je suis en famille dans le camp, mes parents ne veulent pas voir beaucoup de visages et tout, vraiment. Dès que ce sera bon entre nous, je vais te montrer mes parents et tout. Ils ont vécu comme ça. Quand il s'est marié, sa maîtresse voit les photos, comme souvent sur Facebook, sur Snapchat. Elle tombe des nues. Elle appelle sa meilleure amie, elle lui dit, mais tu vois ce que je vois? Elle lui dit, moi aussi, je viens de voir ça sur Facebook. C'est grave. Elle a donc pleuré, elle a commencé à déprimer, sa pote est arrivée chez elle, elles ont essayé de discuter. Dimanche, lundi, elle appelle le monsieur et lui dit, moi j'ai vu tes photos sur Facebook en train de te marier, mais tu m'avais dit qu'avec elle c'était fini, tu attendais juste de me présenter à tes parents, moi je restais patiente et tout. Moi ça me fait vraiment de la peine. Et moi je croyais en toi. Et puis il lui a dit non, vraiment, voyons-nous demain au restaurant habituel et on en parle. Elle lui a dit ok, moi je serai là à 16h. Il est arrivé, il l'a trouvé là-bas, ils ont discuté, ils ont mangé, finalement ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, le monsieur est rentré chez lui, il s'est plaint du ventre. Sa femme l'a emmené à l'hôpital dans la nuit et tout. Mardi soir, mercredi soir, on a essayé de le réanimer, mais il est mort. Oh là là. Et il commençait, pendant qu'il se plaignait du ventre, il déféquait. Donc, le mot peut être gros à la télé, mais on se comprend donc que des substances sortaient par la bouche, par l'arrière et tout ça. Pas tous les orifices. Et donc, quand il est arrivé à l'hôpital, les médecins essayaient de faire des prélèvements là sur le champ, essayaient de prélever pour voir, mais on voulait lui mettre une perfusion. Après donc son décès, une femme du laboratoire vient avec des examens et elle fait comprendre à son épouse qu'il y a une substance qu'on a mise dans sa nourriture, mais en très forte dose. Donc c'était une dose qui était si forte qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Donc ça a perforé ses intestins, ça a perforé les organes vitaux à l'intérieur. Son pote donc qui savait où il avait rendez-vous avec sa maîtresse est allé dans le restaurant. Il a dit à la fille, ça fait 3 ans que mon ami vient ici avec celle que tu connais pour manger. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille donc lui dit, mais que ton ami te dise, celle avec qui il venait ici est aussi une amie à moi. Chaque fois qu'ils avaient rendez-vous ici, c'est elle qui venait préparer pour lui parce qu'elle savait comment il aime ses plats. Moi, je fournissais juste mes ingrédients. Et pendant 3 ans, ça a duré. Il aimait son poisson un peu plus sec. Moi, je le fais souvent un peu moins sec pour mes clients, etc. Donc, c'est elle qui venait souvent plus tôt. Elle préparait pour son homme et il mangeait. Donc, peut-être ce jour, elle a fait la cuisine encore pour lui. Elle a injecté une substance. Maintenant, on essaie d'avoir la maîtresse en question par téléphone et tout. Plus rien ne passe. Là où elle vivait, elle n'y vit plus. Donc, c'est grave et le monsieur a voulu ce matin que j'en parle. Incroyable.
Et là, qui demande que tu en parles? L'ami. Le frère du défunt. L'ami du défunt. Ah, l'ami du défunt. L'ami du défunt, oui. Et la scène s'est déroulée il y a combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. À Yaoundé. À Douala. À Douala. Au moment où nous parlons, le monsieur est certainement à la mort. Il y a la mort, il y a la mort. Et le restaurant, m'a-t-on dit, c'est proche de ça. Non. Ok, Ça. bon, je vais. Pour l'instant, vous n'allez pas donner le nom du restaurant. D'accord. Rodrigue Adalbert Evina, je n'ai aucune question à vous poser. Je vous passe la parole pour votre commentaire. Oui, mon commentaire, c'est que il faut peut-être que nous les hommes, c'est-à-dire sans essayer de justifier l'acte posé par la dame, parce que de toutes les façons, il faut qu'elle soit rattrapée. Rattrapée, on parle là de mort d'homme. Et elle est fortement soupçonnée. Mais je pense que nous les hommes devons avoir un certain charisme, une certaine personnalité. C'est pour ça que je suis d'accord avec Blériot sur des questions de polygamie. Le cache-cache n'est pas vraiment un mode de vie qui puisse garantir à un homme une réelle sécurité, une tranquillité de cœur. Donc moi je crois que lorsque vous aspirez, c'est pour ça qu'un homme sérieux assume ses positions. Lorsque vous aspirez à avoir plusieurs femmes, quand vous avez déjà la première, avant même de rendre les choses officielles avec la première, elle doit être préparée à l'idée qu'une deuxième va venir, une troisième va venir, une quatrième va venir, une cinquième Peut venir. peut arriver, si vous avez les moyens, naturellement, de votre politique. Mais lorsque vous épousez une femme, ou alors vous êtes ici avec une femme, et que vous vendez le rêve à travers vos aventures, vous vendez le rêve à d'autres femmes. Parce que pour la femme, le mariage aujourd'hui est un luxe pour certaines femmes. La femme est tellement attachée à ses sacrifices, tellement attachée à son temps, tellement attachée justement à tous ces éléments qui doivent concourir soit à son honneur, soit à sa sécurité en tant que femme, en tant qu'épouse. Ces aspirations-là ne quittent pas l'esprit de la femme. Alors, lorsque vous êtes donc avec une fille, elle est dehors pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ses espoirs s'enracinent, se solidifient. Elle sait que vous êtes potentiellement son futur mari. Et lorsqu'elle découvre, comme elle a découvert là, que bon, monsieur en réalité était toujours avec sa femme et puis ils se sont mariés et résultat de course, des photos publiées sur les réseaux sociaux et que sais-je encore, vous voyez bien cette réaction. Donc moi je pense que pour éviter ce type de cas, c'est vrai qu'on dirait vice-versa, parce qu'il y a des femmes qui s'amusent comme ça là dehors avec le sacrifice des hommes et on se retrouve à des crimes passionnels et que c'est encore. Il faut bien assumer ses positions, mais maintenant cette dame, il faut bien qu'elle soit rattrapée parce que là, on ne peut pas perdre tout un humain comme ça. Alain Douk, c'est vrai que la thèse est défendue par Rodrigue Adalbert Evina et cette thèse qui est défendue par une bonne partie des femmes. Vraiment mon temps perdu. Vraiment mon temps perdu. Je savais déjà que. Est-ce que cette affaire de temps perdu la justifie le fait que vous puissiez éliminer un individu? Absolument pas. Vous savez bien ce que dit la loi, que ce soit la loi religieuse ou alors la loi séculière sur le sujet. On ne doit pas tuer, on ne doit pas commettre de meurtre. Moi, je me pose quand même un certain nombre de questions. Bernardo va nous aider. Bernardo, c'était sous quel régime qu'il s'est marié? C'est vrai, je n'ai pas demandé, mais On a des bonnes questions à poser. Que c'est monogamie. Parce que s'il s'est marié au régime monogamique, sous le régime monogamie, il a renforcé la frustration. Pour revenir sur l'analyse que faisait mon frère tout à côté, et dire qu'en réalité, vous savez, il y a des femmes ici qui, quel que soit, la plupart de temps, vos velléités à affirmer vos convictions sur le sujet de la mono ou de la polygamie, les femmes, la plupart du temps, je le constate,
pour le plus clair d'entre elles, elles veulent l'exclusivité. Elles veulent l'exclusivité. Et maintenant, donc, je rebondis là-dessus pour dire que s'il est arrivé que ce soit même sous le régime polygamique et qu'elle ait constaté que ça l'est et que ça ne l'arrange pas. La question que je voulais justement poser, c'est de savoir, prenons même le cas où c'était sur un régime polygamique, est-ce que vous êtes sûr que cette sataniste de maîtresse pouvait m'accepter? Justement, c'était ça le point de chute de mon analyse. Il faut dire que quand bien même il arriverait, parce que comme nous sommes dans les hypothèses, nous ne le savons pas, qu'il est signé sous le régime polygamique et elle, la maîtresse, là même nous sommes maintenant sur le plateau en train de l'appeler maîtresse, qu'elle ait voulu l'exclusivité, vous voyez que ça pose problème. Nous sommes là dans le registre du crime passionnel. Oui. Elle a dit non, je ne supporte pas ça, il m'a trahi, etc. Mais je pense que foncièrement, d'abord en elle, elle porte les germes de la criminalité. Parce que décider quand même d'ôter la vie comme ça de sang-froid, avec préméditation à un homme, il faut porter ça. Il faut porter vraiment les gènes de la criminalité. C'est pas saisissable la rage. C'est pas facile. Pierre Blériot n'y aimait qu'une histoire vraiment triste, comme Bernardo nous a bel et bien averti avant de la raconter. Quel est le regard que vous pouvez poser sur cette affaire où nous avons quand même un être humain qui est sous le carreau? Oui, mais toujours dans ma dureté habituelle, voilà quelqu'un qui a acheté la mort. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Comment ça? Je dis souvent à mes amis deux choses. Première chose, le jour où vous allez courtiser une femme, dites-lui qu'elle sera dans la polygamie. Commencez par ces mots-là. Si elle veut vous mettre de côté, qu'elle vous mette de côté. Parce que, y compris le monde mystique, retient ce que vous dites. Ah oui. Il faut dire, il faut pas entourlouper les gens. Faut pas vouloir gagner une femme pour lui expliquer quelque chose après. Faut lui dire ça. Dès le premier jour. Ça la choque. Hey, non, mais moi je suis pas... Bon. Celles qui me suivent savent que c'est toujours comme ça que je commence. Donc, première chose. Deuxième chose. Quand vous voulez quitter une femme ou un homme, on ne donne pas de préavis. Je crois l'avoir dit à un ami. On ne donne pas de préavis pour quitter une femme ou un homme. Et on ne continue pas à faire ce genre de jeu. Tu m'as quitté, tu t'es marié samedi, les photos se baladent et tu viens manger. Non. Ici. C'est vrai que les gens que la mort bute et ils décrochent. La mort a fait mon frère, là, il a décroché. Non. Et puis observez que la femme a pleuré de samedi à lundi matin. Et lundi, elle était déjà calme. Quand la femme veut tuer, elle ne pleure plus. Oui, elle était déjà calmée. Et voilà. Chez vous, les bétons demandent souvent qui a provoqué l'autre. C'est la mort qui t'a provoqué. Ou c'est toi qui es allé provoquer la mort. Dans le cas d'espèce, c'est le type qui est allé provoquer la mort. C'est-à-dire que ces pieds qui ont quitté la maison, ils allaient vers la mort. Non, on peut en rire. Il est allé provoquer la mort. Le pas été tiré, c'est lui qui l'a posé samedi. Il est quand même assez imprudent. Était un coup mortel. Parce que vous décrivez seulement. On n'est pas en train de justifier le fait que la femme tue. Oui. On est en train de dire pourquoi elle a tué. Oui. Sans justifier. Ce monsieur, cette dame aurait pu mourir la nuit de samedi ou le jour de la journée de dimanche. Elle a pris tout l'amour qu'elle avait pour ce monsieur. Parce qu'il faut dire aux gens, l'amour et la haine ne sont pas des sentiments opposés. C'est sur la même longueur d'onde. C'est un niveau de vibration. Ça se passe comme ça. L'amour monte et la haine descend sur le même fil. Restons sur tes vibrations d'amour et de haine là. Oui. Moi j'ai vraiment un souci. C'est un vieux débat que j'ai souvent eu dans ma tête. Je pense que toi et moi on a même eu ce débat un jour. Je te posais la question, lorsqu'on a franchement aimé, est-ce qu'on peut tuer? Oui. Bien sûr. Et moi, j'ai souvent ce problème. Est-ce que si vraiment j'ai aimé un homme, je peux le tuer? Oui, je pense que je ne dois pas le tuer. Non, parce que je l'ai clairement aimé. Non, tu ne dois pas le tuer. En fait, le crime, dans ce sens, prend la forme du suicide. Celui qui se suicide ne s'aime pas. Il s'aime trop pour refuser de vivre la nouvelle vie qui s'impose à lui. C'est de la lâcheté. C'est-à-dire, on vous apprend que vos enfants ne sont pas vos enfants. Mais sauf que là,
on devrait s'attendre dans ce genre d'hypothèse à ce qu'elle-même saute la vie. Non. Ce serait plus logique. C'est un... Voilà, par exemple. Elle lui prend sa vie et puis elle-même dit, bah, je l'ai trop aimé, je suis pas le monde tel qu'il sera sans lui, et elle aussi s'en va. Non, nous sommes encore dans l'image. Elle ne lui prend pas sa vie. La vie de cette femme est en lui. En cet homme-là. C'est cet homme-là qui... Comment il lui prend pas sa vie? Bien sûr. Entre-temps même, Blériot, est-ce que la femme là même ne trompe même pas le monsieur? Non, parfait. Nous sommes... Nous déplaçons par disons aux hommes. J'ai souligné deux choses. Si vous voulez quitter votre partenaire de longue vie, ça, on ne donne pas les préavis. Quand tu pars, tu pars. C'est clair, c'est clair. Quand tu pars, tu pars. Si tu fais des choses, nous, les Bassas, nous disons que si tu rames en sortant le pied de la pirogue pour mettre dans l'eau, tu vas traverser la pirogue. Quand tu pars, tu pars. Mais il y a une lâcheté à promettre honteusement quelque chose à une personne pour la laisser au carrefour. Ça ne justifie pas qu'on tue. Mais la personne... Schopenhauer disait que si la loi criminelle condamne le suicide, cet argument n'est pas valide pour la religion. Parce qu'aucune pénalité ne peut apeurer celui qui n'a pas peur de la mort elle-même. Ce monsieur, je ne sais pas s'il va reposer en paix ou pas, mais il nous donne des leçons à nous autres qui nous préparons à quitter les gens. Quand tu veux quitter quelqu'un, tu quittes pas sérieux, sérieux. Tu quittes d'un très Merci. Merci Blériot. Bernardo Basson, vous le dénonciateur. Où est-ce que vous-même vous vous situez dans le cadre de ces dénonciations? Je peux avoir 3 angles d'analyse. Mais je ne vais pas insister sur la fibre juridique ici. Oui. Parce que sur le plan juridique, c'est clairement un assassinat. C'est clair. Si tant est qu'on réussit à prouver que la dame, effectivement, est celle qui s'est rendue coupable du crime en question, c'est-à-dire l'assassinat en question. Sur le plan social, par contre, il y a des considérations qu'on peut clairement exposer. La première, c'est que qui choisit l'amour choisit la souffrance. Vous ne pouvez pas aimer sans faire l'expérience un jour au moins de la souffrance. Donc cette femme et cet homme ont quelque part choisi de s'aimer d'une manière ou d'une autre et se sont attachés à une espèce de souffrance qui allait finir par arriver tôt ou tard. La seconde chose, c'est que lorsque aujourd'hui on regarde la configuration sociale, les hommes aiment jouer. Hommes avec grand H, hein, pas que masculin. Hommes et familles aiment jouer. Ils jouent avec tout. Ils jouent avec l'argent. Ils jouent avec le sexe. Ils jouent avec la vie des autres. Ils jouent avec les sentiments des autres. On ne joue pas avec les sentiments de quelqu'un. Parce que pour nous qui travaillons en psychologie, le flux de sentiments crée spontanément d'autres émotions parallèles. Et la déception, je l'ai souvent dit ici, est proportionnelle à l'attachement qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Plus vous êtes liés, plus la déception qui peut vous habiter peut être grande et la conséquence peut être fatale. Vous faites l'apologie du crime. La dernière chose que je voudrais dire parfait ici, et là c'est la fibre, ça, vous l'expliquez. là c'est la fibre traditionnelle parfait ici, c'est que on ne peut pas aller dans une cause n'étant pas sûr et la revendiquer. Cette femme elle-même n'était pas sûre que c'était son homme. Mais aujourd'hui, elle veut revendiquer parce que elle a commencé à douter en sachant que il ne m'emmène pas chez lui. Il m'a promis ça. Parfait ici. C'est vrai, on dit ce qui est dit est dit, ce qui est dit est dû. Mais à la vérité, tant qu'un homme ne vous a pas officiellement passé la bague au doigt, il n'est pas votre propriété. Inversement pareil. Vous n'avez donc pas à réclamer et à revendiquer des droits absolus sur cette personne-là. Alain nous dit que femme aime l'exclusivité. Je ne suis pas d'accord avec non, mais le type continue de nourrir l'espoir, d'entretenir la relation, de maintenir la dame. Ici, le monsieur est vicieux, la femme est naïve. Oui. Et en plus, quand l'homme est déjà marié, ça devient un homme interdit. Moi, je vous pose une question. Oui. Est-ce que le monsieur là ne pouvait pas prendre ces dames en deuxième noce?
C'est compliqué La dame n'a pas entériné c'est cette compliqué hypothèse. de répondre parce que je n'ai pas... poser le problème comme ça avant d'aller se marier. Non, les gens ne sont pas aussi comme des trains. Hein. C'est-à-dire que dès que tu pars du point A, tu vas... Ici, nous sommes ensemble. Toi, tu dis que c'est fini. Nous sommes ensemble. C'est une question d'engagement. Nous sommes ensemble. Nous passons la soirée ensemble. Oui. J'apprends seulement que voilà ici qui s'est marié. Moi, je ne veux même pas savoir l'origine. Tant qu'il y aura des humains, est-ce qu'il n'y aura pas ce genre Bernardo. de situation? Oui, c'est donc la vérité. Moi, je vais dire à Bernardo. Je sais que la femme là même n'avait pas trahi l'homme là à un moment donné. Oui, Bernardo, est-ce que l'homme là lui avait tué la femme là? Justement, elle a celle de tuer. Elle a marqué le Bernardo, sur la question de l'exclusivité, vraiment, il ne faut pas qu'on s'y trompe. L'idéal pour chaque femme, s'il fallait aller tester cela, le vérifier, vous verrez que chaque femme, en réalité, veut son homme pour elle. Alain, donc les femmes aiment l'argent, pas les hommes. Non, d'abord le débat, le débat est clair. Parce qu'une femme a le choix entre un homme qu'elle peut avoir seul, alors qui n'a pas d'argent, et un homme qu'elle peut avoir avec plusieurs et qui a beaucoup d'argent, elle choisira celui qui a l'argent. Ça veut donc dire que le problème n'est pas l'homme, le problème ce sont les biens. Les femmes aiment les biens. Je vais même vous exprimer par Alain Do. Personne ne veut personne pour lui seul. Vous savez pourquoi? Quand une femme va avec un homme marié, c'est qu'il est déjà pour quelqu'un d'autre, non? Même avec lui, non? Mais un autre. Est-ce que c'est son... Quand un homme va avec une femme mariée, il sait déjà qu'il y a d'abord son mari, non? Non, mais est-ce que Alors là, nous sommes dans le cas du mariage? Lisons quelques messages. Hein. Bonjour parfait ici et à tout le panel. Pour la dénonciation de Bernardo, à mon humble avis, je pense que cet homme a bien cherché sa mort de par son infidélité. D'autre part, que les femmes arrêtent souvent de faire avaler les substances aux enfants des gens. Si l'homme n'est pas sérieux, il n'est pas fait pour toi, laisse-le passer. Marie depuis Mimboman à Yaoundé. Clairement. Autre message ce jour. Alors, nous allons prendre celui-ci. Bonjour, parfait. Très bonne émission. Pour la dénonciation du jour, je ne sais pas pourquoi vous ignorez le rôle de la dame du restaurant dans cet homicide. C'est la police qui peut établir son rôle. Voilà. C'est compliqué pour... Bonjour à tous sur le plateau concernant la dénonciation du jour. Je pense qu'il y a des femmes avec lesquelles on ne plaisante pas quand il s'agit d'amour. On ne fait pas de fausses promesses à toutes les femmes. Bien que je ne cautionne pas l'acte de la femme, le défunt est victime de ses propres turpitudes. Que les hommes comprennent que pour certaines femmes, le temps pour la femme est très précieux en amour. Les hommes, soyons honnêtes sur nos véritables intentions dès la base. C'est Arnaud Doudja qui envoie le message. Perfecto, l'amour, c'est donner le pouvoir à quelqu'un de vous détruire et de penser qu'il ne l'utilisera pas. Ce monsieur a été très imprudent. Je suis d'accord avec Blériot, la mort l'appelait déjà. Il a mangé l'écureuil et 2 jours plus tard, il a attrapé la hernie. Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Autre message ce jour, allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto Yo Panel, pardon, dites à Blériot que je fais des domiciles et j'étais en train de vouloir évaluer les valvules. Moi, je peux pas lire ça, hein, parce que vous utilisez des mots très forts en télévision. Peut-être que vous êtes médecin, mais bon, vraiment notre ami de l'Italie, vous allez me pardonner. Peut-être en off, je montrerai ça à Blériot. Vous faites des choses bizarres aux femmes lors de vos consultations, ce n'est pas bien. Alors, notre message... Pourquoi tu m'aimes comme ça, le Gypsy? Alors, au descend 13, c'est l'Algérie. Bonjour le plateau. Mon cher Blériot, tu dois savoir que en matière de stratégie, changer de position n'est pas une incohérence. Et s'il faut prendre les choses comme tu le dis, alors on dira que même Dieu est incohérent quand il dit dans l'Ancien Testament qu'il faut rendre l'œil pour œil, dent pour dent, et dans le Nouveau Testament, il se contredit en disant qu'il ne faut plus rendre le mal par le mal, mais il faut pardonner 77 fois. L'acte de Maurice Kamto n'est
pas de l'incohérence, mais plutôt de la stratégie et de la sagesse politique. Et il a dit, religieux politique. permettez, il l'a dit dans sa conférence de presse, puisque le régime Biya refuse de changer le code électoral, le MRC est dans l'obligation d'utiliser d'autres stratégies. Pour la dénonciation, le monsieur a été naïf. Quand moi, par exemple, je mets fin à la relation avec une femme, même le bonjour, il n'y a plus. Et si on se croise en route, chacun passe sa route. Les choses qu'on dit que la séparation n'est pas la guerre, là n'existe pas chez moi. Avec moi, la séparation signifie que nous sommes désormais des ennemis. Blériot, Niemek et Adalbert, rien ne justifie le crime de cette prostituée. Vous dites qu'il a perdu le temps à cette femme comment? Donc quand l'homme couchait avec cette femme, elle aussi, elle ne ressentait pas le plaisir. Combien d'argent elle a bouffé chez cet homme? Pourquoi lorsque la femme quitte un homme, après des années de relation, on traite l'homme de mougou? Mais quand c'est l'homme qui le fait, on dit qu'il a perdu le témos à la femme. Non, on ne perd pas le temps à une femme, c'est chacun pour soi. Autre message ce jour, alors que dit le téléspectateur, bonjour le génie perfecto. Chez nous, lembo, on dit en langue, c'est le masque qu'on a acheté qui nous enterre. Tu finis de bien appuyer une femme pour aller te marier le lendemain. Merde, Landré chez moi. Landré, tu vois, c'est un problème. Landré, donc ces femmes ne vous appuient pas. Alors au 200, Ça, c'est une question évidente. alors au 222, Est-ce que nous appuie même c'est pas quel pays là? Les femmes se plaignent. Est-ce que nous ne sommes pas appuyés au quotidien? Physiquement comme financièrement, Le 222. comme psychologiquement, nous sommes appuyés. Oui, on souffre. Mais on ne se plaint pas. S'il te plaît, on lit votre message, hein, le 222. J'ai interrogé mon téléphone, c'est la Mauritanie. Bonjour Adalbert Aïssi, concernant la dénonciation, je dirais que le monsieur est allé chercher sa propre mort et il a trouvé, et sa maîtresse même, si elle fait la prison, étant là-bas, elle va toujours continuer à écraser le Kosovo. Parfait dit à Blériot que tous ceux qui veulent lui faire du mal, que nous, on va assister à leurs obsèques et on va boire du bon vin avec les socs. C'est un bon bantou. Hein. Les socs, c'est les c'est qu'on le met dans le vin de palme. Les ingrédients. Les ingrédients. Et ça Bon fait saouler. matambo. Ça fait saouler. Autre message ce jour. Rien à voir Bonjour avec le sac de ce que modérateur. Vous êtes toujours chaud avec des panélistes charismatiques. Dites à Blériot Niemek qu'il a une personne qui est son fan et qui aime qui aime ses prises de parole. Il est toujours fidèle à lui. Bravo. Vous êtes un modèle. Si je pouvais avoir une photo avec vous, c'est Wilfried Dekounou qui envoie la préoccupation. Donc il y a la resta à Bouniébel. Le problème au Cameroun, c'est grave. À tout de suite pour la suite.